J'ai réalisé mon teint avec seulement 3 produits. Aujourd'hui, je vous montre un make-up rapide, hyper facile. Et au fait, c'est ma première vidéo make-up dans mon nouvel appartement à Bruxelles. Je suis trop contente. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Tous les liens des produits seront dans la barre d'infos. Et bah voilà, on commence tout de suite. N'ayez pas peur de mon visage dans quelques secondes. Je vous propose qu'on commence tout de suite. Oui, j'ai pas le même visage par rapport à la séquence juste avant. Le produit star de cette vidéo, c'est ce fond de teint poudre de la marque Natasha Denona. C'est un produit que je n'ai depuis vraiment pas longtemps. Je l'ai acheté pendant les journées Gold chez Sephora et j'ai adoré ce produit, ça a vraiment été une révolution pour moi. Vous le savez, j'adore les full face make-up, j'aime vraiment bien prendre mon temps, mettre du fond de teint, de l'anti-cerne, bronzer crème, du blush crème, de l'highlighter crème, faire mes yeux, faire mes lèvres, etc. Mais il y a des jours où, comme tout le monde, je suis pressée et ce produit, il m'a vraiment réconciliée avec le make-up rapide, le make-up fait en 5 minutes. Avant que j'oublie, je vous montre quand même parce que l'important dans un make-up réalisé en 5 minutes, c'est quand même la skincare qu'on va mettre avant. Moi, c'est ces 3 produits depuis un bon moment maintenant que j'adore. Ceci, c'est la Yusa double lotion de chez Herborian. C'est très léger, c'est vraiment comme de l'eau et c'est très énergisant, très repulpant comme ça sur la peau. Mais je me demande si elle va pas être discontinuée celle-ci. En tout cas, je l'adore. Et ensuite, je mets le sérum Shiseido Ultimune. Regardez, il est bientôt vide. Je vais faire une dépression. Et la crème hydratante Essential Énergie. C'est vraiment les produits que je mets au quotidien qui vont à la fois hydrater et nourrir. Évidemment, prenez une skincare qui est adaptée à votre type de peau, ça va de soi. Mais pour moi, ces produits-là, c'est parfait, ça me convient bien, ça me fait une jolie peau. Bon, j'ai évidemment des petites imperfections, mais vous le savez, j'ai l'impression que je le dis dans chaque vidéo. J'ai arrêté la pilule et depuis que j'ai arrêté la pilule, ma peau ne se comporte plus comme avant. Donc là, la skincare, je l'avais déjà faite hors caméra. Je vous propose qu'on passe donc à cette poudre que j'appelle vraiment la poudre magique. Je la recommande à qui veut l'entendre. Moi, j'applique ce produit et sur mon visage et sur mes cernes également. On va commencer par le visage. Je vais essayer de faire juste un côté pour vous montrer. Alors vous m'excusez, je suis restée en... J'ai mis ma petite chemise en lin là que j'avais mise hier. Ça reflète vraiment le mood quand je fais un petit make-up, no make-up comme ça et que je vais manger un petit bout chez Nono et Bonma ou que je vais me promener dans Bruxelles quoi, ou dans Paris à l'époque. Regardez, en 2 temps, 3 mouvements, j'ai déjà fait la moitié du visage. Par contre, j'insiste, c'est vraiment important de bien hydrater votre peau. Regardez, moi j'ai fait ma skincare il y a genre 2-3 heures et il y a quand même des petites plaques ici, des petites zones de sécheresse, ce qui est complètement normal. Ça me gêne pas, vous voyez, c'est pas des énormes plaques de sécheresse, mais je vous le dis quand même, il vous faut une skincare assez riche dans le sens où en fait vous venez poudrer, il n'y aura pas de produit crème du tout dans ce make-up et donc il faut quand même que la peau soit bien hydratée avant. J'aurais peut-être dû remettre une couche d'hydratation avant de faire mon make-up, mais écoutez, c'est pas grave, de toute façon l'important c'est vraiment que je vous montre le rendu. Donc là vous avez le côté avec la poudre et là vous avez le côté sans la poudre. Je pense qu'on voit bien la différence. Et alors pour les cernes, je viens prendre un petit pinceau. Celui-ci c'est le Rare Beauty que je vous recommande pas forcément. Ils sont cool mais ils tiennent pas super bien et en fait je vais venir en appliquer sur ma cerne. Alors si vraiment vous avez les cernes hyper marquées, je vous recommande de mettre quand même de l'anti-cerne, mais vous voyez, moi j'ai pas de couleur au niveau de ma cerne. J'en mets un petit peu aussi sur les paupières, mais par contre mettez-en très peu parce que si vous mettez de l'anti-cerne en dessous puis cette poudre, ça va d'office plus assécher que si vous aviez juste mis de la poudre, vous voyez. Voilà pour les cernes et les paupières. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment pas mal. Je vais venir faire l'autre côté. Ça vient lisser le grain de peau, quelque chose d'incroyable. Bon après c'est un fond de teint poudre, donc c'est vraiment fait pour être appliqué seul. Je suis pas en train d'appliquer n'importe quelle poudre de finition. On est d'accord que c'est une poudre qui est un petit peu plus épaisse que les autres, mais c'est génial parce qu'en fait on ne la sent pas du tout. Non mais regardez mon teint
en vraiment quelques secondes quoi. Là c'est parce que je vous parle en même temps mais vraiment en 30 secondes c'est fait. Moi ce que j'aime bien venir ajouter par-dessus cette poudre, c'est ce spray fixateur de la marque One Size qui est un spray fixateur qui s'appelle le Powder Melt qui va venir enlever justement ce côté trop poudré au make-up. Étant donné que là on va pas du tout mettre de produit liquide, et bien ça peut vite faire effet un peu poupée de cire avec pas trop de relief et ce côté trop mat. Donc je viens bien le secouer. Et je viens en mettre comme ça sur tout mon visage. Et ça va vraiment redonner au maquillage un côté un petit peu glowy et plus naturel en fait, que moi j'aime beaucoup. Franchement, je ne sais pas m'en passer de ce spray fixateur. Je l'ai acheté à New York, il est d'ailleurs disponible maintenant en France et il sera peut-être bientôt disponible en Belgique. Je pense que vous allez le voir, j'ai un côté un petit peu plus glowy. C'est pas non plus boule à facettes, mais on a ce côté plus naturel. J'ai vraiment l'impression que je n'ai rien sur le visage et c'est ça qui est assez exceptionnel. Je bois un petit coup parce que je suis déshydratée. Je vais bientôt refaire mes cheveux là, j'ai trop hâte, je n'en peux plus de mes repousses de cheveux blancs. Vous le voyez, hein, là je viens d'éviter de mettre peut-être 3 produits, 4 produits, 5 produits sur mon visage que je mets d'habitude. Là on a passé l'étape de la base, du fond de teint, de l'anti-cerne, de la poudre libre et du coup de la poudre compacte qu'on peut mettre après. Là j'ai vraiment juste mis ceci, voilà, pour remplacer tout ça. Je trouve que c'est quand même pas mal en termes de rendu. Une fois qu'on a terminé du coup cette seule et unique étape, honnêtement, si vous êtes archi pressé et que vous n'aimez pas vous maquiller du tout ou que vous avez vraiment pas le temps, vous pouvez sortir comme ça. Vous pouvez clairement même la laisser dans votre sac à main le matin. Un petit make-up express avec la petite éponge qui est à l'intérieur, mais moi j'aime pas trop cette éponge là. En fait les coins sont assez durs comme ça et je trouve qu'elle est pas hyper précise, pas hyper agréable. Ça s'applique beaucoup mieux avec une petite houppette comme ça. Je vous mettrai le lien si ça vous intéresse dans la barre d'infos. On passe ensuite à l'étape numéro 2, le bronzer. Comme je vous ai dit, si vous êtes vraiment très pressé, vous pouvez vous arrêter là. Mais honnêtement, l'étape du bronzer, c'est quand même très sympa si vous avez le temps et que vous avez envie de réchauffer un petit peu votre visage. Vous prenez, alors celui-ci, il vous le faut absolument, c'est le pinceau F4 de chez Makeup by Mario. Ce qui est génial, c'est que vous pouvez à la fois appliquer des textures liquides, des textures crème, mais aussi des textures poudre. Ici, pour tout ce qui est bronzer et ici, pour tout ce qui est blush. J'ai choisi ce bronzer de chez Oslabs pour ce maquillage parce que c'est un bronzer qui s'applique hyper facilement. Vous avez vraiment pas besoin d'appuyer énormément dans le pack. Et moi, j'aime bien venir comme ça, hop, vers l'extérieur, tapoter, hop, et réchauffer, surtout ici. Alors moi, je reste bien haut. Je descends jamais en dessous de l'os qu'on a ici. Vous voyez, je reste toujours bien en haut. Et je vais venir mettre le blush par-dessus juste après. J'ai vraiment le même emplacement pour le bronzer et pour le blush. Et vous voyez tout de suite, ça vient réchauffer. Et la particularité de ce bronzer de chez Oslabs, c'est un bronzer poudre, mais qui a presque un aspect crémeux en fait au moment où vous l'appliquez. Il est super facile à estomper et les couleurs sont vraiment jolies. J'en mets de l'autre côté. Moi j'aime bien pour ce genre de make-up en appliquer un petit peu sur le nez aussi et vraiment venir faire cet effet un petit peu coup de soleil, vous voyez. C'est du bronzer donc vous pouvez vraiment appliquer ça un petit peu grossièrement. Moi je reprends ma petite éponge pour venir bien flouter les bords, vous voyez. C'est toujours pareil hein, comme je fais en fait pour mes autres make-up plus classiques. Et alors si vous avez une différence entre le visage et le reste du corps, vous pouvez évidemment un petit peu descendre. Une fois le bronzer appliqué, on va passer au blush et j'en ai deux à vous proposer en fonction de vos préférences. J'ai pris exactement la même marque que le bronzer. Ce sont les blushs de la marque Oslabs qui ont exactement la même texture que le bronzer que j'adore. Vraiment, je les trouve trop beaux. Et je pense qu'aujourd'hui, je vais mettre cette teinte-ci puisque je vous ai déjà montré pas mal celle-ci. C'est la teinte Fire Moon qui est une de mes teintes préférées, qui a un espèce de blush bronzer. Ça va venir vraiment accentuer ce côté bronzé, vacances. Il est vraiment très joli ce blush. Mais pour le coup, aujourd'hui, je vais vous montrer le rouge puisque je le mets très peu en réalité, étant donné que, bah voilà, vous le voyez, il est archi pigmenté. Donc moi, je vais venir sur ma main un petit peu en enlever.
et ensuite j'y vais directement. Et vous voyez, je le mets exactement au même endroit que là où j'ai mis mon bronzer. Il est trop beau! Pourquoi je le mets jamais? J'essaye de pas trop descendre, mais en même temps, j'aime bien aussi cet effet légèrement coup de soleil sur le nez, comme ça. Je suis un petit peu estompée avec l'autre côté. Ah, j'espère que ça va vous plaire cette petite vidéo make-up parce que ça fait longtemps que je me dis que je vais vous faire cette vidéo make-up avec vraiment très peu de produits. Surtout là, avec l'arrivée des beaux jours, tout ça, je sais que vous êtes de plus en plus à avoir envie de vous maquiller un petit peu moins. Voilà pour le blush. Je viens une fois de plus estomper avec ma petite houppette pour que ça ait ce rendu beaucoup plus naturel et qu'il n'y ait pas de grosses démarcations entre les différentes couleurs, vous voyez. Jusque là, on est à 3 produits et je trouve que le teint est vraiment joli. Vous me dites ce que vous en pensez. Mais moi, je suis plutôt fière là de mon teint. Ah non, 4 produits, pardon, parce qu'on a mis ceci. Et justement, c'est le moment de remettre du spray fixateur. Qui, je le rappelle, n'est pas juste un spray fixateur, celui-ci. J'en ai avalé. Il permet aussi de venir bien mélanger toutes les textures poudre ensemble et de donner ce rendu beaucoup plus naturel en fait au make-up. Je l'adore. Vraiment, je vous le dis, hein, ça c'est mon essentiel. Ça enlève ce côté poudré. Voilà où on en est. 4 produits utilisés. Je trouve ça vraiment pas mal pour le résultat. On va maintenant passer aux yeux. J'ai déjà fait mes sourcils, voilà, avec le petit gel à sourcils de chez Sephora. Et pour les cils, eh bien, je vais tout simplement les recourber et appliquer du mascara. Mon recourbe-cils, c'est le Dior, comme d'habitude. D'ailleurs, demain, je vais faire un lash lifting. J'ai trop hâte. Ça va être trop beau, je pense. Je fais donc un rehaussement de cils et une coloration. Pour le mascara, je vais venir mettre celui-ci de chez Lancôme. Ça ira super bien avec le make-up. C'est le Lash Idol, un de mes mascaras préférés, vraiment. Et celui-ci, c'est la teinte marron. Moi, normalement, je mets la base de chez Dior en dessous. Mais je vais vous montrer aujourd'hui que c'est très joli juste avec celui-ci, sans la base. Il est excellent ce mascara et ça permet... Mince, j'en ai mis sur mon nez. Le fait de ne pas mettre la base, ça permet d'enlever aussi une étape. Mais pour ça, il faut quand même choisir un mascara qui fonctionne bien tout seul, quoi. Ce qui n'est pas une mince affaire. Je me rends compte que j'ai pas tant que ça de mascara que j'adore. Mais celui-ci, il en fait vraiment partie. Et en plus en marron comme ça, je trouve ça canon. Et voilà pour le mascara. Bon, j'ai une tache, mais je vais attendre que ça sèche pour l'enlever au coton-tige parce que sinon ça va être un carnage. Je vous propose qu'on passe aux lèvres. Et pour les lèvres, je vais vous montrer un petit combo tout simple que je fais tout le temps et que je garde tout le temps dans mon sac. Le crayon, c'est le Endless Cacao de chez Makeup Forever. J'ai l'impression que j'en parle dans toutes les vidéos. C'est un brun froid, mais pas trop froid, qui tire pas vers le gris. Il est génial, c'est mon crayon préféré. Et pour le baume à lèvres, oh, j'ai mis du mascara partout. J'étais en train de dire pour le baume à lèvres, c'est le Summer Friday, c'est la teinte vanille. Voilà, j'en ai bientôt plus. J'adore les baumes à lèvres de cette marque. Hop, je le mets au centre. Je vais un petit peu mélanger avec le crayon à lèvres. Vous pouvez aussi ne pas mélanger et juste laisser le crayon autour des lèvres sans tout mixer. Mais moi, pour un make-up plutôt simple, j'aime bien mixer le crayon à lèvres avec le baume à lèvres. Je vais chercher un coton-tige pour enlever ça. Et voilà le make-up final. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que je ne suis pas plutôt bien maquillée pour un make-up hyper rapide avec juste 3 produits pour le teint? Si on ne compte pas la brume, il y a vraiment 3 produits pour le teint. Petit mascara, petit gel à sourcils et un petit combo lèvres. Et voilà, on est parti pour une journée de travail. Une journée où vous allez faire les courses, une journée, peu importe, où vous avez envie d'être chill et de ne pas avoir pris trop de temps pour vous maquiller, mais pour autant quand même vous sentir jolie. Moi en tout cas j'adore, c'est vraiment devenu un de mes make-up préférés. J'allais dire quand j'ai pas le temps, mais même quand j'ai le temps, en fait je me sens hyper bien avec ce make-up là. Ça me fait plaisir de le faire. Quand je sais que j'ai genre 10 minutes devant moi mais que je me sens pas bien dans ma peau, j'ai pas envie de sortir pas maquillée, eh bien c'est vraiment le make-up que je fais
tout le temps. Donc voilà mes girls, j'espère que ça vous aura plu. Moi ça a été un vrai plaisir de vous filmer cette petite vidéo et je pense qu'elle va beaucoup vous plaire parce que vous êtes énormément à me dire Maxime, t'as pas un produit miracle ou un produit qui va faire 2 en 1, 3 en 1, 10 en 1. 10 en 1 c'est peut-être un peu abusé, mais en tout cas celui-ci on peut dire qu'il fait au moins du 3 en 1. Je vous recommande à 1000% ce fond de teint poudre Natasha Denona qui, comme vous l'avez vu, fait vraiment le taf avec un petit peu de bronzer et un petit peu de blush. C'est parfait. Et oui, je tiens à rajouter que ce make-up ne colle pas. C'est pas pour critiquer les meufs qui ne portent que des produits liquides, mais quand même, je vous critique. Vous le savez, moi, je ne supporte pas les nanas qui ont le visage reluisant. On sent que, voilà, que ça ne tient pas sur le visage. Je veux bien qu'on fasse un make-up de clean girl, mais quand même, on reste quand même des meufs un peu full face, un peu mat, vous voyez. Moi, je le trouve pas si mat que ça en vrai mon teint. Hein. Vous le trouvez mat ? Ça va. N'hésitez pas à liker cette vidéo, c'est super important. J'insiste pas souvent, mais vraiment liker c'est hyper important et mettre un petit commentaire si vous avez le temps. Tous les liens des produits seront bien évidemment dans la barre d'infos. Merci à toutes celles qui passent par ces liens. Et puis c'est à peu près tout. Je vous fais des très gros bisous. Moi et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.